Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres de ce samedi 3 janvier. À la une, 3 personnes en difficulté ont été sauvées de la noyade le 1er janvier à Papenno grâce à la présence d'une famille de surfeurs aguerris qui a pu intervenir immédiatement. Si les pompiers restent bien évidemment mobilisés toute l'année, la question de la surveillance des plages les plus fréquentées est posée. Il est en rémission et de retour en Polynésie. À bientôt 2 ans, bébé Kaoli a terminé ses soins dans l'Hexagone contre le cancer du rein. Il fait partie de la dizaine d'enfants polynésiens atteints chaque année d'un cancer pédiatrique. Nous entendrons le soulagement de sa famille. Notre rubrique musicale du samedi donne carte blanche à Antoine Arakino, prodige du Tairip Omotu, cette frappe typique des Tuamotu. Il rendra hommage au chanteur Joe Nui, décédé récemment. Et puis du sport en fin de journal avec une journée organisée autour des sports de plage. Découvrez le spike ball avec le beach tennis et le beach volley. Ludique et cardio, de quoi régaler toutes les générations sous une météo ensoleillée. Merci d'être avec nous. On commence donc avec ce drame évité à Papenno le 1er janvier. 3 personnes, visiblement en état d'ébriété selon les témoignages sur place, ont été sauvées de la noyade. Une famille de surfeurs est rapidement intervenue pour les ramener au bord. Mais la question des dispositifs de secours sur les plages les plus fréquentées reste posée. Kaline Lénard, Aliho Etefafana et Patrick Régis. Leur présence a permis d'échapper au pire. Ce qui aurait pu être le premier drame de l'année a été évité de justesse grâce à la famille David, venue passer le jour de l'an à l'embouchure de la Papenno. Forts de leurs expériences, ces surfeurs ont su prendre les bonnes décisions pour ramener à terre 3 personnes, visiblement en état d'ivresse, selon des témoins. On a essayé de se rabattre plus vers la gauche pour pouvoir être loin du courant et pas nager contre le courant. Et ensuite, on a pu prendre 2 grosses vagues qui sont passées sur le longboard. Donc Chico, il a tenu la femme et ils ont pris une grosse vague qui les a permis de rejoindre le bord. Un sauvetage réalisé avec les moyens du bord. Ari Moana a utilisé son propre longboard. Le surfeur et membre de la Water Patrol encourage l'apprentissage des gestes de premier secours, mais il interpelle surtout les autorités sur la sécurité des plages. J'aimerais faire passer un message à tous les maires de chaque commune. Ça serait de mettre en place un dispositif de secours, de sauvetage, au moins avec du matériel adéquat comme une grande planche pour pouvoir secourir et peut-être une couronne, des palmes. Et par la suite, pourquoi pas mettre des personnes qualifiées pour pouvoir faire ce genre de travail. Une réflexion partagée par le maire de Mahina, Damas Tewira. Car ce type d'incident n'est malheureusement pas isolé entre octobre et avril avec la houle du Nord qui déferle sur les plages de Papenno et Mahina. Je pense que c'est une bonne chose sur le fond. Après, il viendra la question de responsabilité, il viendra la question de mise à disposition. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'abri de faits de vandalisme ou de vol concernant la mise en place d'une planche et surtout du vol du matériel qui pourrait être exposé sur place sur les lieux de pratique. En attendant des solutions concrètes, le maire de Mahina appelle à la responsabilité individuelle et à la prudence. Il rappelle aussi que les pompiers, formés et équipés pour le sauvetage aquatique, restent mobilisés et sont prêts à intervenir toute l'année. Une dizaine de cancers pédiatriques sont diagnostiqués chaque année chez les moins de 15 ans. Faute de centres de soins pédiatriques spécialisés, la majorité, voire la totalité des enfants polynésiens malades ont besoin d'une Evasane vers l'Hexagone. Cela a été le cas pour Kaoli, atteint d'un cancer du rein à peine 2 ans. Après 4 mois de traitement en région parisienne, il est désormais en rémission et de retour à Tahiti. Tururu Gerard, Mirko Vanfo. Bonjour Tati. Bonjour Tati. Kaoli et sa petite famille sont désormais de l'autre côté de l'écran. Ils saluent leurs proches installés en France, avec qui ils ont partagé près de 4 mois. De retour au Fénois depuis 4 jours, leur petit champion est en rémission. Il ne présente plus aucun signe de cancer. On est positif parce que ça s'est bien passé. Lui, il a vaincu cette maladie avec courage, force et voilà, on peut être que fier de lui. On est fier de lui et c'est un champion. C'était lui la force. Tant que lui il allait, nous on allait bien. Diagnostiqué d'un cancer du rein en août dernier, Kaoli et sa famille ont été évacués en urgence vers l'Hexagone.
L'enfant de 23 mois a subi des séances de chimiothérapie, puis une opération le 8 octobre. Aujourd'hui, il ne vit plus qu'avec un rein et poursuit un traitement antidouleur, mais rien n'entame son énergie ni ce sourire qui ne l'a jamais quitté. De le voir jouer à l'extérieur sans avoir peur qu'il attrape froid, ça fait du bien. Ouais. Pour le moment, pas de retour en France, si tout se passe bien. Et on a aussi des visites à Taoné, oui. On a des visites à Taoné tous les 3 mois. Une maladie qui a bouleversé leur quotidien. Le grand frère Keoni, 8 ans, a été scolarisé à Nîmes. Pendant ces mois difficiles, Edna et Hans ont pu compter sur le soutien indéfectible de leur famille. Quasiment tous les jours, on essayait d'avoir des nouvelles de bébés surtout. Hein. On s'inquiétait beaucoup, mais on savait qu'on avait de la famille là-bas et puis le personnel de l'hôpital aussi qui était beaucoup avec eux aussi. La famille Lalouette est reconnaissante envers toutes les personnes, associations et organismes en Polynésie comme dans l'Hexagone pour leur aide précieuse. Bébé Kaoli soufflera ses 2 bougies le 7 janvier sur son île natale. On voulait remercier toutes les personnes qui nous ont beaucoup soutenus pour la cagnotte Letchi, les messages aussi réconfortants, la famille et les amis. Madoudou tout le monde. Merci. Madoudou, Nana, au revoir. Allez, dis au revoir. Nana. Du côté du ciel polynésien, la grève des contrôleurs aériens se poursuit. Entamé le 19 novembre, le mouvement doit se poursuivre jusqu'au 11 janvier. 4 réunions ont eu lieu avec le directeur qui rend compte à la direction de l'aviation civile en France. La dernière rencontre du 31 décembre a duré près de 4 heures. La direction s'est engagée à adresser un courrier à Paris pour demander le classement du centre de Tahiti en liste 5 qui garantirait la présence d'un chef de tour 24 heures sur 24 ainsi qu'une légère augmentation des effectifs. Une proposition jugée insuffisante par le syndicat USAC-CGT, comme l'explique sa représentante à Patrick Régis. On l'écoute. Il partage l'avis que peut-être que le classement de Tahiti est en liste 5 et pas en liste 6 comme actuellement. Sauf que plutôt que de décider, il renvoie à des instances futures pour réanalyser. Sauf que pour nous, l'analyse, elle n'est plus à faire. D'ailleurs, il y a déjà eu une instance en 2024 qui a voté à l'unanimité des syndicats siégeants le classement en liste 5 de Tahiti. Il n'y a plus qu'à décider à présent. Donc nous, ce qu'on demande, c'est une décision rapide, parce que plus on attend, plus le problème perdure et grossit. Sur la scène internationale, c'est la stupéfaction après le bombardement du Venezuela et la capture du président par les États-Unis. Nicolás Maduro est aux mains des forces armées américaines quelque part à bord d'un navire de l'US Navy en direction des États-Unis. Accusé par Donald Trump d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic, il a été capturé avec son épouse et devrait être jugé sur le sol américain. Le point avec nos confrères de France 2, Stéphanie Pérez et Ludovic Lavieille. Le président vénézuélien Nicolás Maduro, les yeux bandés, en route pour les États-Unis à bord d'un navire de guerre américain. Et escorté par un officier de la DEA, l'agence fédérale de lutte contre le trafic de drogue. C'est Donald Trump en personne qui a posté cette photo historique et qui se félicite de cette opération sans précédent. Nicolás Maduro et sa femme seront traduits en justice aux États-Unis pour crimes de narcoterrorisme contre les États-Unis. Le président américain a publié les images de cette attaque sur le Venezuela sur la musique du film culte Apocalypse Now. Mais ce n'est pas du cinéma. Peu avant 2 h du matin, une multitude d'explosions dans Caracas et ses environs. À la fenêtre, les habitants sidérés regardent leur ville s'embraser sous les frappes américaines. Ici, un port de la capitale vénézuélienne. Là, le plus important complexe militaire du pays. Aussitôt, la panique dans les rues, des embouteillages. Les plus angoissés préfèrent s'enfuir. Il y a 1h30, on a entendu les avions survoler la ville et les explosions, au moins 8 ou 10. Et les États-Unis ne se contentent pas d'une opération militaire ni de l'arrestation du président Maduro. Donald Trump annonce la prise de contrôle du Venezuela, faisant fi des institutions nationales, de l'armée vénézuélienne qui se déploie et du droit international.
Nous allons diriger le pays jusqu'à ce que nous puissions procéder à une transition sûre, appropriée et judicieuse. Moment de vertige dans le pays. Image forte, ce gouverneur régional entouré de forces armées promet de se battre. Stupeur de ces quelques partisans de Nicolás Maduro, rassemblés autour de la mer de Caracas. Le peuple est dans la rue, indigné. Nous ne partirons pas d'ici tant que nous n'aurons pas plus d'informations sur le sort de notre président Nicolás Maduro. Ailleurs, dans Caracas, les cris de joie de ces Vénézuéliens à l'annonce de l'arrestation du président, même si le Venezuela plonge dans l'inconnu. Place à notre parenthèse musicale locale à présent, comme chaque samedi, notre rubrique Te Honorawa. Tahiti, pour un cœur voluptueux, c'est l'espoir délicieux d'être deux. Tahiti, j'ai quitté ta douceur et ce fut mon malheur et je pleure. Sable tiède où l'on paresse, allongui sous tes caresses. Tahiti, Tahiti. Antoine Arakino, bonsoir. Yorana. Vous êtes chanteur, guitariste, compositeur et ce soir vous tenez particulièrement à rendre hommage au chanteur Joe Nui qui est décédé en décembre. Quel artiste était-il exactement pour vous? Joe Nui, c'était un chanteur qui s'est inspiré des plus grands chanteurs américains de l'époque. Je cite Engelbert, Tom Jones. Il avait cette inspiration et nous, on arrivait sur le marché de la chanson. Ce sont des chanteurs qui nous ont beurré le pain. On est arrivé, on s'est servi. Vous avez souvent joué ensemble? Oui, plusieurs fois. Dans quel cadre, dans quelle ambiance? Des spectacles, des animations dansantes, bals, voilà. Qu'est-ce qui le rendait si particulier en tant qu'artiste? On le voit à l'image là, avec son chapeau. C'est le fait qu'il sortait déjà du conservatoire. Ce sont des chanteurs à technique qui savent respirer, qui savent chanter, qui savent placer les fréquences hautes de voix et les basses fréquences. Il faisait tous les... C'est un chanteur qui sort d'école. Et quels souvenirs gardez-vous de ces années 80-90? C'est le fait qu'on a très rarement des chanteurs de cette carrure ici chez nous. Alors vous êtes un spécialiste du Tairi Paumotu, qui est cette frappe particulière qui est typique des Tuamotu. Est-ce qu'elle est encore beaucoup utilisée aujourd'hui? Et il y a certaines écoles qui se sont lancées à enseigner cette façon de frapper. Si on pouvait l'expliquer en quelques minutes, comment est-ce que vous la décririez aux téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est? J'ai une de mes amies qui me dit « Antoine, tu peux me faire un picking Paumotu ?» Alors, je vais te démontrer. Amour, 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 standard brésilien, samba brésilien, ça se joue en Paumotu, ça fait comme ça. C'est une adaptation de mon grand-père. Merci Antoine Arakino pour cette masterclass. Vous teniez donc à rendre hommage ce soir au chanteur Joe Nui et on vous retrouve à la fin de ce journal pour entendre un morceau en intégralité. Merci. Et c'est ainsi que se referme notre rubrique musicale Te Honorawa.
Direction la Nouvelle-Calédonie à présent. Le coût de la reconstruction après les émeutes de 2024 est évalué à 12 milliards de francs pour l'État. L'ensemble des collectivités calédoniennes ont bouclé leurs projets. Au total, 80 chantiers seront menés à travers le Caillou d'ici 3 ans. Les explications de nos confrères de Nouvelle-Calédonie, la première. Théo Roubi avec Marion Tellier. À Dimbéa, l'école Louise de Grélan fait partie des nombreux bâtiments publics détruits durant les émeutes. Le chantier de reconstruction a démarré cette année, porté par une dotation de 152 millions de francs de l'État. Reste 23 millions à la charge de la commune pour moderniser l'équipement. Au total, Dimbéa, l'une des communes les plus sinistrées, bénéficie de 1,2 milliard de francs de l'État pour la reconstruction. Nous avons présenté 11 dossiers à l'État qui ont tous été validés à hauteur de pratiquement 100%. Donc à ce titre, l'État nous a aidés sur les 2 écoles qui ont été impactées sur Dimbéa. Ensuite sur la sécurité, essentiellement sur les caméras qui ont toutes été remises en place depuis la semaine dernière, sur l'éclairage public, les routes. Et l'État s'est engagé à financer 80 projets à travers la Nouvelle-Calédonie. Après Dimbéa, le Mont-d'Or, Païta et Boulou-Paris comptent le plus grand nombre de dossiers de reconstruction. Au total, l'aide de l'État représente 102 millions d'euros, soit 12,2 milliards de francs qui doivent être mis en œuvre dans les 3 prochaines années par les collectivités. La reconstruction des bâtiments publics représente 36% de cette somme. Viennent ensuite le réseau urbain et les voiries avec 24% des dépenses et les établissements scolaires à 21%. Nous avons 13 dossiers qui ont d'ores et déjà été menés à leur terme et les autres dossiers, je dirais, démarrent et ils bénéficient d'avance à hauteur de 30%. Pour le moment, sur ces 102 millions d'euros, nous avons versé 33 millions. Ce sont donc 4 milliards de francs pacifiques qui ont été versés aux collectivités. En moyenne, l'État contribue à hauteur de 85% à la reconstruction. Ces chantiers ont permis de maintenir l'activité économique depuis 2024. Après l'urgence, l'État annonce un accompagnement à plus long terme qui s'appuiera sur le pacte de refondation et la mission pilotée par Claire Durieux. Objectif, reconstruire différemment afin de tenir compte des enjeux de développement de la Nouvelle-Calédonie, au premier rang desquels la résilience climatique, le désenclavement, l'accès aux soins et le développement de la pêche. Retour à Tahiti avec une journée entièrement dédiée au sport de plage. Aujourd'hui à Tiarei, l'association de beach tennis a organisé des loisirs gratuits et ouverts à tous sur le sable. Beach tennis, mais aussi beach volley ou encore spikeball. Une 60aine de participants ont répondu présent. Ambiance avec Rehei Nadjarian et Teiva Ribé. Un soleil de plomb, quelques nuages à l'horizon. Les conditions sont parfaites pour pratiquer le beach tennis. L'occasion pour la plupart des participants de découvrir la discipline dans une ambiance conviviale. C'est une journée pour le fun et pas pour vraiment une compétition, mais il y a toujours la compète forcément. Et on est là rassemblés parce que c'est tous des amis, c'est tous des gens qui ont la passion pour le sport, notamment le beach tennis. C'était dans la joie et la bonne humeur, il n'y avait pas vraiment de compète, c'était plus pour s'amuser et puis passer un bon moment. Autre sport mis à l'honneur, le spikeball. Originaire des États-Unis, cette pratique est peu connue au Fénois. Un jeu qui paraît simple, mais qui demande beaucoup d'intensité. On a l'impression au début quand on joue qu'il faut envoyer fort pour envoyer la balle très loin, mais en fait c'est un peu plus technique. Donc il faut faire plus des petites balles, des fois faire des feintes. Donc ouais, c'est un sport sympa. Malgré le format compétitif de la journée, l'objectif est avant tout de s'amuser entre passionnés de sport. Il y a des joueurs compétiteurs ici qui sont aussi bons au beach tennis qu'au padel ou autre, voire même le beach volley. Ce qui est cool, c'est qu'il y a aussi des joueurs et joueuses qui viennent du surf. Donc la journée d'aujourd'hui est vraiment ouverte à tous les sportifs en général. L'avantage des sports de plage, la mer n'est jamais bien loin. Après un effort intense sur le sable chaud, une petite baignade s'impose. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Un drame évité à l'embouchure de Papeete le jour du 1er de l'an. 3 personnes ont été sauvées de la noyade par une famille de surfeurs aguerris. Si cette fois l'incident se termine bien, il soulève la question des dispositifs de secours et de la surveillance sur les plages les plus fréquentées. Difficile à mettre en place toutefois pour le maire de Mahina. À suivre, le feuilleton L'amour de ma vie, puis la série Le Serpent. On se quitte en musique avec Antoine Arrakino. Très belle soirée sur la première. À demain.
La vie est là qui vous prend par les bras, oh là là là. C'est magnifique, des jours tout bleus, des baisers lumineux, oh là là là. C'est magnifique, donner son cœur avec un bouquet de fleurs, oh là là là. C'est magnifique, et faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique. Oh là là là, c'est magnifique. Oh là là là, c'est magnifique. Donner son cœur avec un bouquet de fleurs, oh là là là. C'est magnifique, et faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique. Partir là-bas, lune de miel à Puka Puka, oh là là là. C'est magnifique, des nuits d'amour qui durent 45 jours, oh là là là. C'est magnifique, revoir la première, trouver son bonheur, oh là là là. C'est magnifique, et faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique. Et faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.